Bonjour à tout le monde. Voilà, nous passons à la deuxième vidéo de cette série de l'intimité avec le Saint-Esprit. Qui dit Saint-Esprit, comme je vous l'ai dit à la première vidéo, qui dit Saint-Esprit dit Seigneur Jésus. Qui dit Saint-Esprit dit Dieu le Père. Amen. Parce que le Saint-Esprit est égal à Dieu le Père, je répète, il est égal au Seigneur Jésus-Christ, il est égal à Dieu le Père. Il est une personne, il a des émotions comme vous et moi. Amen. Il parle, il communique. Le Saint-Esprit communique. Le Saint-Esprit parle. Si nous n'écoutons pas le Saint-Esprit, c'est tout simplement parce que nous l'avions ignoré aussi. Amen. Nous n'avions pas travaillé notre relation avec lui. Le Saint-Esprit n'aime pas vivre dans la saleté. Le Saint-Esprit est propre. C'est l'esprit de vérité. C'est l'esprit de sainteté. C'est l'esprit de Dieu. Et lorsque nous vivons dans la saleté, nous l'attristons. Lorsque nous commérons avec la langue, nous l'attristons. Lorsqu'il nous donne, au départ, il cherche à nous donner la direction. Mais lorsqu'on ne l'écoute pas, à la fin, il se tait. Il te dit quelque chose une fois, deux fois, trois fois, et après, il ne dit plus rien. Amen. Nous allons lire quelque chose dans Éphésiens, chapitre 4, le verset 30. Éphésiens 4, verset 30. Je lis au nom de Jésus-Christ. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Je vais continuer au verset 31 jusqu'au verset 32. Que toute amertume, voilà les choses qui l'attriste, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, ce sont des choses qui l'attristent. Vous comprenez? Soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous l'a pardonné en Christ. Alléluia. Aujourd'hui, la gloire de Dieu a disparu dans l'Église, dans le corps de Christ. Parce qu'on retrouve toutes ces choses qui frustrent le Saint-Esprit. Dans nos vies, on retrouve toutes ces choses. Il n'y a personne qui puisse dire que non, moi je n'ai jamais attristé le Saint-Esprit. Je n'ai jamais calomnié mon frère. Je n'ai jamais été en colère. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire ici qui n'a jamais été en colère? La colère n'est pas interdite, mais c'est ce qu'on fait avec la colère qui est mauvais. Tu peux être en colère sans péché. C'est pour cela qu'on dit, la Bible nous dit, rendez grâce en toutes circonstances à Dieu, pour les bonnes et les mauvaises choses. Quand c'est mauvais, au lieu de pécher avec la langue, tu commences à dire, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Ça t'évite de pécher avec ta langue et ça te dégage de l'amertume. Et du coup, tu es guéri intérieurement. Amen. Mais ce que nous faisons le plus souvent, on cherche à se venger. On calomnie avec la langue. Et du coup, le Saint-Esprit, il est frustré. Et la gloire de Dieu s'éloigne de nous. Vous comprenez? Nous devons lutter contre ces choses. Et nous devons beaucoup prier avec Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit. Nous devons développer le fruit de l'Esprit en nous. Le fruit de l'Esprit, ça se développe. Donc, on prie, on demande. Lorsqu'il a demandé la mise à part de Barabbas et de Saul, ils n'étaient pas en train de manger, de boire, de faire la fête, de faire leur vie. Ils étaient en train de jeûner et de prier. Aujourd'hui, personne ne veut plus jeûner. Les gens ne veulent plus prier.
tout le monde court après les prophéties. Voilà. Les prophéties ont remplacé le jeûne. Ils ont remplacé la méditation. Les prophéties ont remplacé la prière. Personne ne veut plus prier. Les gens s'asseyent devant leur canapé, sur leur canapé, en train de zapper serviteur de Dieu sur serviteur de Dieu. Ils cherchaient le fire, ils cherchaient la prophétie. À quel moment tu pries toi-même? À quel moment tu médites la parole de Dieu? À quel moment tu jeûnes? À quel moment tu veilles la nuit? Prendre les veilles de nuit. Jésus-Christ prenait les veilles de nuit. Et lorsqu'il sortait de ces veilles de nuit, le matin, il partait prêcher dans les synagogues. Enfants de Dieu, nous sommes tous en train d'attrister le Saint-Esprit par nos comportements. Changeons d'attitude, changeons de mentalité, changeons de pensée. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui peut nous aider à changer de pensée, à changer de mentalité si nous l'écoutons. Mais si nous ne l'écoutons pas, si nous ne reconnaissons même pas sa présence, comment est-ce que nous allons l'écouter? Et lorsqu'on n'écoute pas le Saint-Esprit, on se perd. On se perd. Parce que c'est la voix du diable qu'on va écouter. Lui, il viendra te donner une autre direction. Il est toujours à l'opposé de ce que Dieu veut faire. Il va te dire, va à gauche. Il sait très bien que ta bénédiction se trouve à droite. C'est pour notre bien. Si nous reconnaissons la valeur du Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit, si nous le reconnaissons à nos côtés, si nous le valorisons, si nous l'écoutons, si nous nous soumettons à lui, sans le frustrer, c'est lui qui est bien placé pour nous montrer la direction. Il va nous conduire droit dans notre bonheur, dans ce que Dieu le Père avait préparé avant la fondation du monde pour qu'on vienne accomplir. C'est ça. Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour accomplir quoi? Ce que Dieu avait préparé. Et qui connaissait ce que Dieu avait préparé? Le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui sait ce que Dieu a préparé pour toi, pour toi, pour toi, pour toi, pour nous. Amen. Écoutons le Saint-Esprit. Soumettons-nous au Saint-Esprit de Dieu. Apprenons à obéir. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous ne sommes pas obéissants, nous passerons à côté de notre destinée. Nous pensons des fois que nous sommes bénis, mais nous vivons des miettes. Le Seigneur veut nous bénir, pas les petites miettes là. Amen. Nous ne sommes pas faits pour des miettes. Le royaume des cieux n'est pas fait pour des miettes. Dieu est un Dieu d'abondance. Si nous n'avons pas cette abondance, ce n'est pas parce que Dieu est menteur. C'est notre marche avec lui qui ne lui plaît pas. C'est la façon que nous traitons le Saint-Esprit qui nous a donné. Nous l'attristons à tout moment. Changeons. Prenons une décision. Tout commence par une décision. Si nos cœurs sont fermés, le Saint-Esprit ne pourra pas nous aider. Mais si nous sommes ouverts au changement, il accomplira le reste. Alléluia. Il est là pour ça. Il suffit de se repentir. Regardez, lorsque Jean-Baptiste est venu avant Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a prêché? La repentance. Lorsque Jésus-Christ a fini ses 40 jours, son premier message était quoi? La repentance. Nous autres, nous sommes appelés à préparer le retour de Jésus-Christ, à préparer l'épouse de Christ, à préparer son église à sa rencontre. Quel est le message que Dieu nous a demandé de prêcher? La repentance. Peuple de Dieu, repentons-nous, retournons à la source. Jésus-Christ est la source. Retournons à la source. Église de Christ, peuple de Dieu, retournons à la source. Nous tournons en rond. C'est nous-mêmes qui creusons notre tombe.
Le Seigneur a réservé des grandes choses pour son Église. Nous devons entrer dans cette dimension-là. Nous devons prendre possession de nos possessions. Mais par le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui est le chemin. C'est lui qui connaît la route. Nous sommes en train de tourner dans les parvis. Jésus-Christ est notre meilleur sacrificateur. Le grand sacrificateur. Donc il nous a donné son Saint-Esprit pour qu'il nous prenne la main, qu'il nous conduise au lieu saint. Et du lieu saint au lieu très saint, là où se trouve le Saint des Saints, pour que nos vies puissent reverdir, comme la canne d'Aaron, qu'on pousse des bourgeons, comme la canne d'Aaron. Si nos destinées sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est à cause de nous-mêmes. Je vous invite, peuple de Dieu, à reconnaître nos fautes devant Dieu et à retourner à la source, à Jésus-Christ qui est la source. C'est lui. Remettons la balle au centre de nos cœurs, de nos vies, de nos destinées. Que Jésus-Christ prenne le centre de nos pensées, de nos cœurs, par son Saint-Esprit. Renonçons à nous-mêmes. Si nous ne renonçons pas à nous-mêmes, nous allons continuer à tourner en rond. À Dieu ne plaise, je déclare que vous m'écoutez aujourd'hui. Vous ne pouvez plus tourner en rond. Chacun d'entre nous va se repentir et nous allons suivre la direction que le Saint-Esprit est venu nous donner. C'est lui notre guide. C'est lui qui donne la direction. C'est lui qui connaît la révélation qui est dans le cœur du Père. C'est lui qui connaît nos destinées. Ce que le Père avait prédestiné pour chacun d'entre nous. Père, nous te demandons pardon. Saint-Esprit, nous nous repentons de notre désobéissance, la dureté de nos cœurs, notre rébellion. Nous renonçons à la rébellion ce matin. Nous renonçons à la dureté de cœur ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un aujourd'hui. Toi qui m'écoutes, à partir d'aujourd'hui, tu ne marcheras plus dans la désobéissance. Tu reconnaîtras le Seigneur, le Saint-Esprit comme ton Seigneur dans ta vie, comme ton guide, ton enseignant. Oh Saint-Esprit de Dieu, viens prendre la première place dans le cœur de ton peuple, ton Église, corps de Christ, qui s'est détourné de toi, qui t'a mis de côté. Saint-Esprit de Dieu, prends possession des cœurs maintenant. Nul ne peut aller au Père que passant par toi. Touche les vies. Visite les cœurs. Que toute personne qui m'écoute aujourd'hui ou qui m'écoutera à l'avenir se répande de sa dureté de cœur, de sa rébellion, de sa désobéissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que la promesse faite à tes enfants sera la part de ton peuple dans ton Église, au nom puissant de Jésus-Christ. Non, 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 l'Église ne ratera pas l'enlèvement. L'Église ira à l'enlèvement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. L'Église de Jésus-Christ sera sanctifiée. Elle ira à l'enlèvement. Elle marchera dans l'obéissance, dans la soumission. Elle écoutera le Saint-Esprit. Elle suivra la direction du Saint-Esprit. Car il est fidèle. Il est sage. Il connaît le chemin. Saint-Esprit de Dieu, n'abandonne pas ton peuple. Sois le guide de l'Église corps de Christ. Sauve ton peuple de son ignorance. Au nom de Jésus-Christ. Amen.